Bonsoir. Nous allons parler de la provision pour dépréciation d'actifs, notamment la dépréciation des comptes clients, des créances clients. La créance client est une valeur qui compte dans l'actif de l'entreprise parce qu'elle peut s'échanger sur les marchés. Bien évidemment, on aura une perte sur une cession de créance par rapport à la rémunération du risque. Ceci dit, si on a une perte de valeur de la créance, on a une perte du coup de la vente à laquelle ça correspond. Parce que du coup, ça va neutraliser le chiffre d'affaires généré par l'achat qu'a fait le client. Donc à partir de là, si on a une créance qui devient dangereuse, enfin, qui devient risquée, dangereuse, si on a une créance qui devient risquée et pour laquelle le risque est de ne pas encaisser la trésorerie, il va falloir neutraliser la vente qui correspond, c'est-à-dire passer une écriture de charge. Donc cette écriture de charge va se présenter sous deux formes possibles. Soit la perte est avérée, le client ferme les portes, il ne payera pas. Ça va être une perte sur créance irrécouvrable. Donc c'est un compte spécifique. C'est le 654, si je ne m'abuse. Si on a eu vent, que ce soit par écrit ou par oui-dire ou dans les journaux, que le client risque de ne pas nous payer, là on va constituer une provision. Donc ça va être le 681. Et là, autant le 654 est irrévocable, et donc à côté, il va y avoir une neutralisation de la TVA correspondante, parce qu'on a perdu la vente. Comme on avait collecté de la TVA sur cette vente, eh bien, il va falloir récupérer cette TVA. De l'autre côté, on ne passe juste qu'une provision. Donc, on va passer une provision sur le hors-taxe, puisque la TVA ne constitue pas du chiffre d'affaires. Mais tant qu'il n'est pas avéré que le chiffre d'affaires est perdu, on ne récupère pas la TVA. Comment est-ce qu'on va procéder? On va commencer par le commencement. Lorsque le client ne paye pas, pour quelque raison que ce soit, parce que la dette, elle est ancienne, on va le mettre en client douteux. On va l'enlever du 411. Bon, bien évidemment, au niveau commercial, on va bloquer le client à la vente pour plus faire de chiffre d'affaires avec lui. Et on va basculer le client en 416, client douteux. Mais là, ce n'est pas pour autant qu'on est certain ou on risque de ne pas récupérer. Pour l'instant, il est douteux. On se pose des questions. Et là, on commence à avoir de sérieux doutes appuyés sur des documents spécifiques, par exemple, déclaration en redressement judiciaire. Et on peut avoir une estimation selon si on se tient au fond. Là, ce sont les professionnels qui ont la capacité à le faire. Soit on a un coup de fil avec le chef d'entreprise qui nous dit « Oh là là, ben, je risque de ne pas pouvoir payer l'intégralité ». Donc, le mandataire judiciaire propose d'abattre de 30% le chiffre d'affaires. Oui, 30%, c'est sensiblement la marge que fait une entreprise quand elle vend. Donc, le mandataire judiciaire peut décider de réduire toutes les dettes de 30%, ce qui veut dire les fournisseurs pourraient ne pas perdre d'argent dans la mesure où ça ne rogne que leur marge. Ils perdent de l'argent, bien évidemment, mais ils perdent que leur marge. Si chacun a bien calculé son truc. Bon. Mais pour sauver l'entreprise, on peut choisir de mettre les fournisseurs à contribution et clac, de dire il n'y a que 50% des dettes qui sont payées. Donc là, il y a une probabilité de risque qui rentre en ligne de compte. Et c'est à partir de là qu'on va constituer des provisions. À partir du moment où on constitue une provision parce qu'il y a un risque, on va passer des écritures. Ces écritures peuvent se reporter d'un exercice sur l'autre. Et selon l'exercice, les actualités, les faits nouveaux qui interviennent ou pas, on va revoir notre positionnement en termes de provision.
Par exemple, là, sur notre tableau, on a l'état des provisions à la fin de l'année dernière. C'est aux dernière clôture de l'exercice. Ici, au 30 juin N-1, nous avons le client Révisa qui nous devait 552 €, le client MBC qui nous devait 1148 €, le client Parmi qui devait 904 €, Ferna 724 et Mathieu 850. On fait l'état de nos créances au 30 juin N. Entre-temps, Révisa, pendant l'année N, a payé 152,35 €. Donc, la créance à la fin de l'exercice N va s'élever à 400 €. Le client MBC nous a payé 241,20 €. Il ne nous reste plus que 906,91 € à recevoir de ce client. Le client Parmi n'a rien payé, donc on reste à 904,50 €. Le client Ferna a payé 180,90 €, qui nous fait une dette à 542,70 €. Le client Mathieu a payé 144,72 €. Il reste 705,51 €. Et on a un nouveau venu, le client Cran, qui est passé en client douteux pendant l'année N. Donc, on va tout simplement constater sa dette à la fin de l'année. Ici, nous avons les provisions déjà existantes, c'est-à-dire celles qu'on a constituées à la fin de l'exercice N-1. On nous dit, les clients Parmi et Ferna sont devenus irrécouvrables. Parmi, il va falloir neutraliser, et Ferna, il va falloir neutraliser. Voilà, cela, il va falloir tout solder parce qu'on est sûr qu'on ne sera pas payé. Pour le client Révisa, on doit porter la provision à 30% du montant dû. Donc, le montant hors taxe, parce qu'on ne va pas faire une provision sur le TTC. Pour le client MBC, on va porter la provision à 20%. Pour le client Mathieu, nous pensons finalement récupérer 75% de la créance, c'est-à-dire qu'on va porter la provision à 25%. Et le client Cran, on pense qu'il va régler à 70%, donc on va porter la possibilité de perte à 30%. Donc, la provision nécessaire, on doit la calculer sur le montant hors taxe. Il est inutile de faire une provision sur le TTC, puisque la TVA, on la restitue. D'accord? Alors, on fait 30% de 400 € TTC, donc on va déjà calculer notre montant hors taxe sur les 400 €. Les 400 € divisés par 1,2 pour obtenir le hors taxe, ça nous fait 333,33 que je multiplie par 0,3 parce qu'il me faut 30%. Le montant s'élève à 100 €. Nous avons déjà 91,60 €, donc il va falloir juste en rajouter un petit peu, c'est-à-dire 8,40 €. MBC, 906,91 divisé par 1,2, ça nous donne 755,76 que je multiplie par 20%. Je dois avoir en provision 151,15. J'ai 238, je vais devoir constituer une reprise de la différence parce que j'en ai trop. Ici, le client Parmi, on doit porter à 0%. Or, il y avait 150. Donc là, on doit avoir 0. On avait 150, donc on va faire 150 de reprise. Le client Ferna, c'est pareil. Le nombre se porte à 0. On avait 210, donc il faut faire 210 de reprise. Le client Mathieu, donc on va calculer le montant de ce qu'on doit provisionner. 705,51 divisé par 1,2, ça nous fait 587,93 multiplié par 0,25, ça me fait 146,98 €. Bien évidemment, je suis à 352,50, donc je dois faire une reprise. Et notre client Cran, il faut que la dotation soit à hauteur de 30%. Il n'y en avait pas, donc on va faire une dotation. 326,60 divisé par 1,2, ça fait 1105,50 multiplié par 30%, ça fait 331,65. Et on doit faire une dotation
de 331,65 parce que pour l'instant, eh bien, il n'y avait rien en dotation. Là, on va additionner nos montants. Ici, ça nous fait un total de 729,78. Une reprise totale, ça je peux peut-être de 340,05. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et le total du bout nous fait 652,37. Maintenant, si on veut contrôler, on prend nos provisions existantes, la totalité, 1042,10. On va ajouter les dotations et enlever les reprises. Et j'ai bien 729,78. Mon résultat est bon. Maintenant que j'ai préparé mes valeurs, je vais pouvoir passer mes écritures. Alors, on a le choix. Soit on le fait client par client, je ne vois pas l'intérêt. Dans notre dossier de révision, on glisse notre tableau créances douteuses et le contrôleur pourra, s'il le souhaite, consulter le tableau. On n'a pas besoin de faire le détail sur les écritures. Donc, en fait, on va tout simplement enregistrer en 681,74. On va mettre dotation aux provisions, dépréciation de créances. Et on va marquer le total de la dotation. Donc ensuite, j'enregistre mes reprises. Là, on va mettre le total de notre colonne reprise. Notre écriture doit s'équilibrer. Mon solde d'écriture va aller dans le 491. Voilà. Et là, le solde, on va simplement faire la différence entre les deux. Donc, si je calcule bien, la différence entre les deux, ça nous fait 312,32. Ça, c'est la première lecture qu'on doit faire. Mais ce n'est pas fini, parce que nous avons aussi à constater la fermeture de ces deux-là. Eh bien, on va devoir solder ces comptes-là. Donc, on les passe en créances devenues irrécouvrables. Donc, on va commencer par parmi. On va ressortir le hors-taxe de la dette, enfin, le hors-taxe du montant de leur dette, divisé par 1,2, ça nous donne 753,75. On va du coup neutraliser la TVA correspondante. Alors là, je vous suggère, dans la vraie vie, de bien marquer sur la ligne de TVA à quoi elle correspond. Parce qu'une TVA collectée au débit, quand il y a un contrôle, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, il vaut mieux le marquer pour le retrouver. Et donc, on va pouvoir venir solder notre 416 créances irrécouvrables. Et on va mettre 904,50. Voilà pour le client parmi. Nous allons faire de même avec le client Ferna. Pareil, Ferna, 542,70. Divisé par 1,2, ça fait 452,25. La TVA, 90,45. Et on solde le 416 Ferna. On fait attention aux arrondis, que de bien tomber sur notre montant total. On est bien évidemment dans le journal d'OD, on est bien d'accord. On nous demande de passer les OD. Quelle autre écriture s'impose? On a à enregistrer le client CRAN dans le 416. Là, on nous dit que le client pense nous régler 70% de sa créance. Donc, ça veut dire qu'on pense perdre 30%. Ça veut dire que le client CRAN, il quitte les 411 et hop, il arrive dans les 416. Donc, je vais constater la créance du client CRAN dans le 416 et je vais actionner la contrepartie dans le 411 CRAN pour solder le compte. Aussi simple que ça. Et voilà, nous avons passé toutes les écritures relatives à nos créances douteuses. Le plus difficile est le fait de jongler avec les règlements effectués pendant la période, les provisions existantes en début de période et les provisions devant être nécessaires en fin de période, et donc les ajustements à faire. Il existe des tableaux où on va ajouter en bout 2 colonnes
qui vont représenter les pertes sur créances irrécouvrables et la TVA correspondante. Là, je ne les ai pas mises parce que sinon ça nous aurait mis un tableau trop petit et assez imbuvable pour la présentation. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me solliciter, je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.